Chers Corbeil-Essonnois, chers Corbeil-Essonnois, chers amis qui êtes venus d'autres villes, je vois Marie-Christine Carvalho, conseillère régionale de Morsan, des adjoints de gauche d'autres départements. Je voudrais d'abord vous dire qu'effectivement ce soir, la démocratie, la gauche, ce que nous sommes, est extrêmement triste. Triste parce que cette ville va probablement continuer le chemin qu'elle a emprunté maintenant depuis 15 ans. Ce chemin d'un système, évidemment, mais aussi le chemin du recul de l'activité économique, le chemin des difficultés pour les jeunes, de l'insécurité dans les quartiers. Moi, si j'ai voulu prendre le micro, c'est d'abord pour remercier les militantes et les militants, évidemment des partis politiques, mais d'abord et avant tout, celles et ceux qui ont cru pendant de nombreux mois que le changement était possible à Corbeil-Essonnes. Je veux leur dire ce soir que ce changement reste possible. Je veux leur dire ce soir que ce changement reste possible à condition que nous restions toutes et tous unis, ensemble, pour ce changement. Que si ce changement n'a pas apporté ses fruits, ce soir, il peut les porter si nous l'enracinons durablement dans les quartiers populaires, dans le centre-ville, dans les espaces culturels, dans les associations. C'est notre seule possibilité, c'est notre seul chemin à toutes et à tous. C'est à partir du moment où nous ferons valoir ensemble, militants, citoyennes et citoyens, militants du parti de gauche, du parti communiste, du parti socialiste, des Verts, d'Europe Écologie, mais aussi de lutte ouvrière, où ensemble nous montrerons qu'il y a une autre voie possible. Et si Bruno avait bien raison sur une chose, c'est que probablement il était trop frais à Corbeil-Essonnes. Il faut trouver le dispositif qui, ici, dans cette ville, montre que nous sommes capables au quotidien, avec nos mandats de conseillers régionaux pour certains, de conseillers généraux et demain de conseillers municipaux, d'opposition constructive, de changer le quotidien des gens dans leur activité et avec les mandats que nous avons. C'est à ce prix, c'est à cette condition qu'en 2014 nous serons victorieux. Et ces 46%, c'est un peu plus de 46%, je crois qu'il ne faut pas les prendre comme une défaite, il faut les prendre comme le socle électoral d'un changement possible en 2014. Je ne veux pas croire que ce système qui, avant de produire ce résultat, produit dans cette ville, plus de 50% d'abstentionnistes au deuxième tour d'une élection municipale. La troisième, après que le Conseil d'État ait invalidé 2 fois les élections municipales, après qu'il ait épinglé, non pas le Conseil d'État, mais la Chambre régionale des comptes, à de multiples reprises la gestion de cette ville qui sur le plan financier, qui sur le plan de la culture, qui sur le plan de la jeunesse est exsangue. Je ne veux pas croire que les Corbeil-Essonnois ne veulent pas le changement. Je pense qu'ils le veulent, mais il faut dire les choses en face aux militants et aux militants et aux citoyens que nous sommes. Nous avions une difficulté de crédibilité dans le rassemblement et de crédibilité dans le fait d'assumer le projet ambitieux que nous portons, le travail auquel nous allons nous atteler ensemble, je le dis ensemble, dès demain matin et pas dès janvier prochain, non, dès demain matin, c'est de rendre ce projet crédible pour 2014. Et croyez-le, nous sommes toutes et toutes déterminés et nous comptons sur chacune et chacun d'entre vous. Merci.